Cette vidéo, elle est là pour te faire gagner du temps. Tu n'as plus besoin de passer ton master en psychologie masculine. On est aujourd'hui en 2025. On a pu voir que l'évolution des mœurs, l'évolution du fonctionnement entre les hommes et les femmes, elle a permis quand même de faire évoluer la manière dont on formule des demandes, on formule des sentiments, on exprime sa sensibilité et on exprime qui on est. On sait très bien que par notre physiologie, les hommes et les femmes sont différents, donc nous resterons de toute manière différents aussi dans notre manière de nous exprimer, d'entendre et de percevoir. Mais ce n'est pas tout. On a aussi pu mesurer que ce n'est pas forcément relié à la différence de physiologie, la manière de s'exprimer. Il y a aussi notre vécu, la manière dont on entend, dont on écoute, la manière dont on intègre l'information et aussi comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'autre. C'est inutile de rentrer dans des schémas de manipulation que si tu prives ton mec de sexualité, après il va mieux se comporter avec toi, que si tu ne dis plus rien à ton mec, après ça va créer du manque et puis il aura plus l'envie de t'amener des attentions. Tout ça en fait c'est un peu désuet parce que lui aussi peut fonctionner avec les mêmes codes que les tiens, avoir lui aussi besoin d'attention, besoin de toucher et besoin tout simplement de mettre les mots sur ce qu'il ressent. Au niveau affectif, on est à égalité. Autant les hommes que les femmes, nous sommes à égalité. Donc pourquoi aller mettre de la manipulation là-dedans? Je trouve beaucoup plus constructif que tout le monde soit en chemin pour être le meilleur dans la manière de répondre à ses besoins affectifs, mais aussi le ou la meilleure dans la manière d'écouter les besoins de l'autre. Et pourquoi pas d'y contribuer, et ça se décide mutuellement. C'est l'esprit du couple. Si aujourd'hui tu es célibataire, tu vas te demander mais quels sont les codes aujourd'hui pour plaire vraiment à un homme? Comment est-ce que je peux m'y prendre pour plaire à un homme? Et tu vas aller chercher plein de codes de manière de te modifier ou d'adopter ces codes-là qui sont peut-être pas en adéquation avec tes valeurs. Tu vas chercher à séduire, tu vas chercher à changer ton physique, à l'améliorer, mais tout ça pour séduire et pour que l'homme s'intéresse à toi. C'est pour moi l'erreur à pas faire, puisque concrètement, lorsque tu visites une maison pour la première fois, ben en fait, si l'extérieur il est topissime et que lorsque tu commences à rentrer à l'intérieur, il y a beaucoup trop de travaux, tu vas plutôt te rétracter de la vente que si l'extérieur est pas génial forcément. Mais par contre, au fur et à mesure que tu visites la maison, tu te rends compte que les fondations sont super et que là, il y a un potentiel immensissime, là, tu vas commencer à réfléchir. Donc, tu comprends que l'énergie, elle n'est pas forcément à mettre sur ton apparence, mais elle est plutôt à mettre sur toi-même, sur quelles sont tes valeurs. C'est quoi qui est bon pour toi? C'est quoi qui te renforce dans la vie? C'est quoi qui te rend tout simplement heureuse? Et comment tu te mets à vibrer toi perso? Et tu sais très bien que dans tout ce que je viens d'énumérer, ça va te rendre meilleur, mais aussi ça va jouer sur ton physique. Forcément, si tu t'occupes de toi, ton corps va se tonifier, tu vas mettre en valeur ton corps, on va voir que tu en prends soin. C'est pas que pour séduire. Parce que celles qui ont une posture que pour séduire, ça se sent à des kilomètres. Celles qui se modifient, qui disent ce qu'il faut dire, ça se sent à des kilomètres. Celles qui ont joué sur leur apparence pour plaire, ça se sent à des kilomètres. Ça se sent à des kilomètres que derrière cette apparence, il y a un problème. Ça se sent que derrière cette apparence, il y a une posture qui n'est pas fiable. On n'a pas vraiment envie de s'investir avec cette personne-là parce qu'on se dit, si je creuse un peu, je vais tomber sur un truc qui ne va pas être sympa. Voire même, si je m'investis avec cette personne-là, je sens qu'à un moment donné, il y a un truc qui va merder. Et ça va me décourager vraiment dans l'envie d'en savoir un peu plus, l'envie de te rencontrer vraiment. Donc, moi, j'encourage toujours à travailler en profondeur et à te rendre meilleur toi de l'intérieur. Ça, c'est beaucoup plus puissant. D'une part, ça va jouer sur ta santé, ça va jouer sur ta vitalité, ça va jouer sur la vibration que tu vas avoir, comment tu vas rayonner, le bonheur que tu vas dégager, la plénitude que tu vas ressentir. Et ça va donner vachement envie. Si on parle que de psychologie masculine, tu sais que l'homme, il va être très sensible à s'il peut vraiment te rendre heureuse. Si toi, tu as déjà fait trois quarts du chemin, que tu es pleinement heureuse au moment où tu rencontres cet homme-là, il y a juste une petite marche à gravir. Et souvent, cette petite marche, elle est comblée par le fait de vivre à deux, de s'apporter de la plénitude et de l'amour à deux. Et c'est là qu'on accède à un 100% de plénitude dans sa vie de tous les jours parce qu'on a vraiment un équilibre personnel qui est très puissant, mais on a aussi un équilibre à deux qu'on construit et qui évolue. Certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous différents. Donc, il y aura des niveaux de communication qui seront nécessaires. Il y aura des ajustements nécessaires. En fait, on croit que ça, c'est pas normal, voire que ça rend la tâche plus difficile. Mais ça fait partie du jeu. Donc ça, c'est facile d'aller chercher les ajustements. C'est facile de devoir communiquer. C'est facile, c'est normal. Se dire que si je cherche une technique pour séduire,
si je cherche une manière de le rendre fou au lit, comme ça il m'oubliera jamais, si je cherche une manière de l'enivrer en fait pour pas qu'il m'oublie, c'est la meilleure manière qui soit pour que lui sente que le truc en fait il n'est pas fiable, ce ne sera pas du solide. Et ça va dès le début pervertir la relation. Te mettre toi-même dans une forme d'authenticité, c'est t'autoriser à vivre derrière une relation où ça vibre, où tu pourras atteindre un niveau exceptionnel. Te mettre d'emblée dans un niveau un petit peu bancal, où tu vas vouloir un petit peu fausser la partie, fausser qui tu es, et pas vraiment faire le boulot sur toi, ben c'est t'attendre après à des gros problèmes de communication, à aller vers des schémas répétitifs, puisque tu t'es pas modifié dans le sens où tu n'as pas bossé sur toi pour fonctionner différemment, pour pas aller toujours chercher les mêmes émotions où tu souffres, les mêmes contextes où tu souffres, ben tu vas y retomber dedans. Donc, j'encourage toujours à vraiment bosser sur soi en profondeur, mais avec un chemin qui est assez défini. Tu as envie que ça avance, tu as envie que ça aille un peu plus vite. Donc, il y a des accompagnements qui permettent de faire ce chemin-là et qui préparent à ça. Et si tu as des enfants et que tu t'inquiètes si vraiment tu vas pouvoir trouver un beau papa qui sera à la hauteur pour tes enfants, si tu t'inquiètes de savoir est-ce qu'on va t'accepter en plus avec tes enfants, tu peux avoir la sensation que le fait d'avoir des enfants, ben, ça complique la donne. Pourquoi? Parce que tu as moins de temps pour t'occuper de toi, tu as moins de temps pour aller faire des rencontres. En réalité, tu vas pouvoir trouver du temps, tu vas simplement réaménager un petit peu les choses pour te trouver du temps pour toi. Ça, c'est nécessaire. Tu vas pouvoir changer la manière dont tu utilises le temps et trouver des petits tips où ben, tu vas pouvoir prendre soin de toi plus efficacement, plus vite et avoir des super résultats. Ça, c'est possible aujourd'hui. Il y a plein de mamans solo qui courent après le temps. Moi, je ne connais pas de maman solo qui ne court pas après le temps. Même je ne connais pas de parents, tout simplement, qui ne courent pas après le temps. Dès l'instant où tu as des enfants, tu as envie de leur donner tout ton temps, tout leur amour. Et à côté, ben, en fait, tu as besoin aussi de t'occuper de toi. Donc, c'est pas parce que tu as des enfants que tu ne pourras pas accéder à ce niveau-là de bonheur, bien au contraire. C'est-à-dire que tu offres une réalité où il y a en plus l'amour de tes enfants. Il y a en plus l'amour à partager avec tes enfants. Donc, c'est une réelle plus-value sur ta vie et tu vas pouvoir partager cet amour ou en tout cas permettre à un homme d'accéder à tout l'amour que tes enfants ont à donner. Et ça, c'est un véritable cadeau. Et tout cet amour et toute cette ambiance que mettent tes enfants dans ta vie, dans ta maison, tu sais la mesurer si tu as un garde alterné lorsqu'ils ne sont pas avec toi. Tu sais mesurer le silence qu'il y a chez toi. Tu sais mesurer le silence et le vide que ça crée lorsqu'ils ne sont pas avec toi. Donc tu es d'accord avec moi sur le fait que quand même les enfants, ça met vraiment de l'ambiance. C'est un amour, une source d'amour qui est inestimable. C'est une source d'amour qui est inépuisable. C'est une source d'amour qui est exceptionnelle. Alors je t'encourage plutôt que de préparer un piège de séduction où profondément tu vas t'ennuyer, à augmenter et à monter tous les fusibles de ta nature. Montre-toi comme tu es, mets de l'énergie dans ton être, mets de l'énergie dans tes besoins et vas-y, monte l'énergie dans toute ta vie. Monte l'énergie dans l'amour que tu partages avec tes enfants. Monte l'énergie dans ta manière de donner. Monte l'énergie dans ta manière de connecter aux autres. Monte l'énergie et ose aller au-devant de personnes que peut-être tu ne connais pas. Ose aller donner de l'attention, de l'amour, de l'intérêt. Ose valoriser toutes les personnes qui sont autour de toi. Ose vraiment créer des liens sur lesquels tu es naturel et à partir de ce moment-là, la magie pourra commencer.